On n'attend pas que tous les violeurs soient condamnés sur notre parole, mais on attend d'être au moins considérés et respectés. Si quand on entre dans un commissariat, on sait qu'on va en ressortir dans un pire état que quand on y est entré, ça vaut pas le coup. Je m'appelle Clara Achour, j'ai 25 ans, je suis violoncelliste et j'ai porté plainte contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer la victimisation secondaire que j'ai subie. J'avais tout juste 19 ans, j'ai été violée par un ami dans son appartement pendant une soirée et en fait j'ai su par la suite que j'avais été droguée à mon insu. J'ai porté plainte contre lui et le procès a eu lieu 4 ans après aux Assises de Paris et il a été acquitté sur des motifs sexistes et sur la question de l'intention. La Cour a dit que en fait il aurait pu croire à mon consentement parce que j'étais allée dormir avec lui alors qu'il m'avait déjà agressée sexuellement auparavant, parce que j'étais en petite culotte et en débardeur, parce que j'avais déjà dit non à un autre gars précédemment, donc apparemment là si lui il avait pas pu l'entendre, c'est que je l'avais pas dit assez. D'un autre côté, il y a une experte qui a dit que je savais pas dire non à quelqu'un et que donc comme je sais pas dire non, il aurait pas pu le savoir. Pour moi, c'était hyper violent. J'avais quand même un dossier solide. Comme j'ai porté le lendemain, du coup, j'ai été vue par une gynécologue aux urgences. Elle a eu le temps de constater beaucoup de lésions gynécologiques qui correspondaient exactement à mon témoignage, plus l'expertise toxicologique qui montre que j'ai été droguée. Et puis il a avoué qu'il m'avait déjà agressée auparavant dans les mêmes circonstances. Donc en fait, ça me paraissait évident que là, il y avait c'était pas un problème de compréhension entre lui et moi, c'est que vraiment il savait ce qu'il faisait. En fait, la semaine juste avant mon procès, il y a eu celui des violeurs d'Emily Spenton, la Canadienne qui a été violée par des policiers au 36 quai des Orfèvres. Du coup, j'ai su dans la presse que comme ils ont été relaxés en deuxième instance, elle a fait ce recours-là à la Cour européenne. C'est un formulaire qu'on télécharge en ligne, qu'on remplit et qu'on envoie. Et n'importe qui peut saisir la Cour européenne. La seule chose, les deux seules chose, c'est que il faut avoir épuisé tous les recours internes. Donc ça veut dire qu'il faut avoir fait appel si on peut faire appel. Et en plus, à partir de la dernière décision de justice qui peut être prononcée dans le pays, il y a 4 mois pour faire un recours auprès de la Cour européenne. Donc c'est assez court en temporalité. Moi, le procès, il a eu en avril 2022. J'ai fait le recours à la Cour européenne en août 2022. Et ma plainte, elle a été reçue en mars 2023. On est 8 plaignantes à avoir fait ce recours-là pour les mêmes raisons. Donc on a toutes porté plainte initialement pour des faits de violence sexuelle. Et on dénonce toutes plusieurs choses, entre autres la victimisation secondaire, qui je pense est le point le plus urgent, disons, à changer dans le traitement des victimes. Après, là, la Cour européenne, elle va donner sa décision. Vraiment, c'est des gens qui se réunissent dans une salle et on sera pas là. C'est pas du tout comme un procès contre quelqu'un. Et puis en fait, je pense qu'en étudiant le dossier, ils vont décider si oui ou non la France a bafoué des lois. Si la France est condamnée, en réalité, c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est quand même notre dernière possibilité d'être reconnus comme des victimes et de pouvoir mettre une pression au gouvernement pour leur dire là votre pays il est condamné, donc en fait il faut vraiment changer quelque chose. Il y a la campagne Notre Orage qui est fondée par Rachel Dano et Hélène Martinelli pour visibiliser ce combat-là auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Même si on est 8 à avoir porté plainte, ce qui en soi n'a pas l'air d'être beaucoup, mais en fait on est 8 à avoir eu la possibilité aussi parce que c'est pas donné à tout le monde de connaître ce recours, d'avoir l'entourage et l'énergie pour le faire et d'avoir son recours accepté tout simplement. Donc en fait on veut montrer que là on parle pour nous, mais on parle aussi de toutes les autres victimes qui sont traitées vraiment de la même façon que nous. C'est hyper long. Enfin, moi j'ai 25 ans, donc ça fera 6 ans de procédure, c'est un cinquième de ma vie, quoi. C'est énorme. Et en même temps, je me voyais vraiment pas juste que ça se termine sur un acquittement et moi vraiment ça m'a brisé quoi. Donc juste après j'ai fait une tentative de suicide, ça m'a mis des années pour aller mieux et maintenant en plus si je subissais de nouveau quelque chose, je pense quoi que ce soit d'ailleurs, pas que des violences sexuelles, ça m'est impossible de me tourner vers la police. Si quand on entre dans un commissariat, on sait qu'on va en ressortir dans un pire état que quand on y est entré, ça vaut pas le coup. On n'attend pas que tous les violeurs soient condamnés sur notre parole, mais on attend d'être au moins considérés et respectés et c'est pas du tout fait. Pour les victimes en soi, je vais répéter un peu ce que tout le monde dit, c'est qu'en fait vous êtes légitime en dépôt de plainte ou hors dépôt de plainte ou que vous soyez cru par votre entourage ou non, mais je dirais surtout aux entourages des victimes, vous êtes un peu aussi notre dernière chance qu'on aille bien malgré tout quoi. Donc même si bien sûr tout le monde a sa vie, et, on peut pas demander à quelqu'un de donner tout son temps et toute son énergie pour une victime de violence sexuelle, sachez quand même que c'est hyper important de se renseigner quand on n'a pas été victime soi-même pour comprendre les mécanismes, pour comprendre qu'il y a des phrases qui sont violentes, qui blessent et comme on est déjà hyper vulnérable, il suffit parfois d'une phrase pour nous faire plonger
écoute, me mêle pas à tes problèmes, ou des choses qui renvoient le fait que, bon bah en fait c'est nous le problème, c'est nous qui avons créé cette situation-là, alors que c'est ce qu'on entend déjà, mais quotidiennement quoi, que ce soit du coup quand on s'adresse à la police ou à la justice, quand on tombe sur des mauvais thérapeutes, quand il s'agit de notre entourage proche, c'est d'autant plus violent. Essayez de vous renseigner et de faire au mieux pour que si vous avez des limites à mettre, que ce soit pas en responsabilisant l'autre personne.